Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors les marchés sont passionnants depuis plusieurs mois et même plusieurs années, mais je les trouve particulièrement intéressants en ce moment parce qu'il y a pas mal de thèmes qui reviennent au cœur des discussions, qui sont des thèmes qui m'intéressent énormément. Par exemple le thème du retour potentiel de l'inflation, thème du super cycle, d'un potentiel début de super cycle sur les matières premières, bien sûr les deux sont liés. Et puis on parle énormément aussi de bulles sur des micro-marchés, on parle de bulles sur le Nasdaq, alors qu'il est loin d'être un micro-marché, on parle de bulles sur le Bitcoin, on parle de bulles sur les valeurs énergie renouvelables, notamment l'hydrogène, on parle de bulles sur les véhicules électriques, on parle de bulles sur les valeurs cannabis, etc. Donc plein de micro-marchés comme ça qui seraient à des valeurs extrêmement surévaluées. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans un marché qui est globalement sain, avec comme ça des petites poches de bulles à droite à gauche, ou bien est-ce qu'on est dans un marché qui lui-même est en bulle? Alors une bulle, c'est une hausse des prix rapide sans lien avec la valeur réelle des actifs. Alors en général, on a 4 phases. Une phase de boom, dans laquelle on parle de nouveaux mondes, de nouveaux paradigmes. Alors bien sûr, c'est typiquement ce qu'on voit sur le Bitcoin, sur les véhicules électriques, etc. Et on voit les prix qui commencent à augmenter fortement. Tout le monde essaye de monter dans le train en même temps. On voit aussi souvent l'arrivée de personnes qui ne sont pas des habitués du marché en question et beaucoup investissent en utilisant l'effet de levier. Ensuite, on a une phase d'euphorie, là c'est vraiment l'envolée des prix, on n'a plus aucun lien avec la réalité. Et puis on passe dans une phase où les investisseurs les plus malins ou les plus prudents revendent leur position pour prendre leur profit, les prix commencent à baisser et puis d'un coup c'est la panique, tout le monde essaye de sortir en même temps, les prix s'effondrent et comme il y a eu utilisation souvent d'effets de levier, les pertes peuvent être vraiment massives. Ok, donc on le voit, pour détecter une bulle, le premier point c'est la valorisation. Et les valorisations les plus élevées se trouvent aux États-Unis et en Asie, c'est pour ça qu'on écarte en général le risque de bulle en Europe pour le moment. Et si on se concentre sur le marché américain, puisque c'est lui qui mène la danse sur les marchés, et si on regarde uniquement le ratio cours sur bénéfice, on voit qu'on est clairement en zone de surévaluation avec un PER de 37. Mais ce qui vient brouiller les cartes, ce sont les taux d'intérêt. Parce qu'on ne peut pas comparer un PER qui était par exemple à 18 dans les années 70 avec un taux sans risque qui était à cette époque-là à 8% et un PER de 37 aujourd'hui avec des taux à zéro. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas repartir sur ce thème-là, mais bon, si on reste très basiquement, sans rentrer dans trop de réflexion, on peut dire quand même qu'aux États-Unis, on rentre en territoire dangereux avec les PER actuels, avec les ratios cours sur bénéfice actuels. Donc on serait, on va dire, au moins en phase de boom, avec un nouveau paradigme qui serait que les valeurs tech sont indestructibles, même la crise du Covid les a renforcées, et que dans le futur, tout ce qu'on fera, que ce soit du shopping, regarder des médias, conduire, surveiller notre santé ou bien gérer notre compte bancaire, tout passera par ces fameuses entreprises technologiques. Mais j'ai envie de dire, si on reste dans la phase boom, c'est pas une bulle, c'est juste un marché haussier peut-être surévalué. Pour qu'on passe en bulle, il faut passer dans la phase d'euphorie. Et pour ça, j'ai tout simplement utilisé Google Trends, j'ai cherché des mots typiques d'une phase d'euphorie sur les marchés boursiers, comme penny stock, vous savez, ces valeurs qui traitent juste quelques centimes et qui peuvent prendre 100-200% en quelques jours. Et j'ai regardé aussi l'intérêt pour les options, les calls, les puts, j'ai regardé les recherches Google sur le day trading, ou bien aussi les recherches Google sur les comptes de marge qui permettent d'investir avec l'effet de levier. Et on voit quand même un clair début d'euphorie, très récent sur toutes ces recherches Google, qui datent de quelques semaines, pas plus, on va dire aller fin 2020, début 2021, et qui correspond d'ailleurs à l'envolée du Bitcoin. Et pour moi, de toutes ces recherches, de tous ces facteurs, le plus inquiétant, c'est l'effet de levier, c'est-à-dire s'endetter pour investir plus. Et on voit ici les chiffres américains de la FINRA avec la courbe rouge, et on a une explosion de l'effet de levier depuis la fin 2020, qui montre que le moindre retournement peut faire très mal, car les investisseurs vont devoir couper leur position ou bien réinjecter du cash pour faire face à leurs pertes. Et si vous regardez les 2 dernières fois où une hausse aussi rapide de l'effet de levier, des comptes de marge a eu lieu, c'est juste avant les 2 dernières grosses baisses de marché, c'est-à-dire en 2001 et 2008. Alors, vous le savez, j'aime pas du tout quand les journalistes, les économistes ou bien les youtubeurs nous prévoient un crack tous les 2 jours. Il y en a certains qui sont des permabères, ça fait des années qu'ils nous disent que les marchés vont baisser, et entre-temps, les marchés ont pris 100%, 200%, 300%, notamment les marchés américains depuis 2009. Donc, j'aime pas du tout ça, mais là, c'est vrai que si je prends vraiment factuellement où en est le marché, c'est vrai qu'il faut quand même être assez prudent. Alors,
on n'est pas en phase d'euphorie, mais on voit qu'on commence à l'être, hein, si je prends vraiment des choses très factuelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut jamais vraiment prévoir l'éclatement d'une bulle. Et l'exemple le plus flagrant, c'est Alan Greenspan, qui était le président de la Fed hein, au début des années 2000. Il avait parlé d'exubérance irrationnelle sur les marchés, enfin d'exubérance irrationnelle des marchés en 1996, et les marchés ont continué à monter pendant 4 ans avant que la bulle, finalement, la bulle Internet n'explose en 2000. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fait est-ce qu'on est en bulle, pas bulle, et ma conclusion jusqu'ici était clairement qu'on n'est pas en bulle. Et je vais vous rappeler en fait les différents critères qui me faisaient dire ça. Alors, mon premier critère, c'était le fait que les valorisations étaient justifiées par les résultats des entreprises. Parce que c'est vrai que les fameux permabères, ceux qui vous disent que les marchés sont surévalués depuis des années, ils prennent souvent la hausse des cours de bourse en disant « Regardez comme ça a monté, ça a beaucoup trop monté », mais ils oublient souvent de mettre en parallèle la hausse des profits. Et quand on voit la hausse des profits, là je vous montre les profits du S&P 500, on voit que la hausse est vraiment impressionnante et souvent liée à une hausse, elle est directement la cause des hausses de valorisation. Mon deuxième critère, c'était les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, ça a un pouvoir énorme, c'est mathématique, hein, la valorisation des entreprises dépend des taux d'intérêt. Et là, on voit que les taux 10 ans ont commencé à amorcer une hausse. C'est vraiment quelque chose à surveiller parce qu'il y a un effet extrêmement puissant des taux d'intérêt sur les valorisations. Là, on voit qu'on reste encore sur des niveaux qui sont corrects. Alors, c'est vraiment quelque chose à regarder de près parce que ça va avoir un impact direct vraiment sur les valorisations. Donc, première partie résultat, là, on est toujours bon. Taux d'intérêt, on voit qu'il y a cette hausse à surveiller. Et mon troisième critère, c'était que tous les jours, il y a toujours d'ailleurs des articles qui parlent de bulles sur les marchés. Et ça, c'est globalement un bon indicateur qu'on n'est pas en bulle, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent du cash en portefeuille, qui pensent qu'on est en bulle, et donc en cas de baisse du marché, qui vont être là pour pouvoir acheter sur un retour, qui vont racheter le dip, qui vont racheter les baisses, comme on dit. Mais je trouve que depuis quelques temps, on revoit des titres de journaux assez haussiers, comme le stratégiste de Goldman Sachs, qui dit qu'il y a des parties du marché qui sont en bulle, mais qu'il y a peu de chances finalement que ça impacte le marché en général. Ou bien on a Bank of America, par exemple, qui a fait un sondage sur les gérants, et ils sont 91% à anticiper une amélioration de l'économie cette année, et plus de la moitié à prévoir une reprise en V. Et le niveau moyen des liquidités dans leur portefeuille est tombé à 3,8%, ce qui est quand même très faible. C'est d'ailleurs le niveau le plus faible depuis 2013. Et vous savez ce qu'on dit, hein, quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'en fait personne ne pense vraiment. Alors à nouveau, pas de discours alarmiste, c'est vraiment pas mon genre, mais c'est vrai que là, c'est vraiment factuel depuis quelques temps. Alors on en a déjà parlé avec l'affaire GameStop, avec Reddit, le forum Wall Street Bets, etc. Mais je pense que le phénomène est finalement beaucoup plus large. Amusez-vous à faire des recherches sur Google Trends, vous allez voir qu'il y a vraiment un intérêt vraiment croissant sur tout ce qui est produits risqués, sur tout ce qui est marge, etc., sur day trading, enfin bon, vraiment des choses qui montrent assez clairement que les marchés financiers peuvent commencer à être en face d'euphorie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager aussi si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un sujet là qui va continuer à passionner pendant les prochaines semaines. Merci encore de votre fidélité pour ces vidéos, ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.